le cœur plein de courage. Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout nouveau podcast ou cette toute nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube, basée sur un petit film sorti en décembre 2022, Avatar, la voix de l'eau ou Avatar 2 pour les intimes. Le principe de l'émission est simple, je vais revenir sur le film avec un brin d'analyse, car vous allez le constater, le film ne brille pas par sa subtilité, on en débat ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer et j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Et ça commence maintenant. J'ai besoin que tu sois forte. Son histoire se déroulant plus d'une décennie après les événements relatés du premier film, Avatar, la voix de l'eau raconte l'histoire des membres de la famille Sully, Jack, Neytiri et leurs enfants. Les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent. Alors je vais sûrement répéter certains arguments de mes confrères. Évidemment, on a sûrement repéré les mêmes choses et je sors ma critique après tout le monde, c'est le jeu après tout. Car il y a déjà tant de vidéos sur le sujet en plus des vidéos du premier film. Alors pour commencer, je dirais que j'adore le premier film, il a été une claque visuelle et la 3D m'avait bluffé en 2009 et après 13 ans de cinéma, personne n'a réussi à égaler notre cher James Cameron. À l'heure où l'industrie doit aller plus vite, toujours plus vite, il est compliqué de voir des films qui soient des événements et qui en plus de cela font avancer le cinéma. Il en va de même avec le scénario du premier film que je trouvais abouti, juste et cohérent avec l'environnement dans lequel il se trouve, l'épique vient à point nommé, les dialogues font mouche, et en plus de cela, notre cher James s'autorise à nous questionner, nous, humains, pour prévenir d'une future catastrophe. Terminator, d'une guerre nucléaire, Titanic de la Première Guerre mondiale, mais aussi des classes sociales. Avatar, c'est prévenir d'une catastrophe écologique. Dans sa filmo, James avait une obsession, le rapport entre la femme et la machine. Terminator semble évident face à Sarah Connor, Alien, le retour, Ellen Ripley face à ces êtres qui tuent comme des machines, Abyss, c'est Lindsey Bringman face à cette structure, cette base sous-marine, Titanic c'est Rose face au paquebot, bref, vous avez compris. Il en va de même aussi pour Avatar avec Neytiri face aux humains. Car les rôles de femmes fortes et maîtrisés, c'est bien grâce à James Cameron que l'on s'en souvient. Vous allez voir dans cette vidéo, je ne vais pas forcément être tendre avec Avatar, la voix de l'eau, car je vais être honnête, je suis resté presque indifférent devant le long métrage et cela pour plusieurs raisons. Attention, je précise tout de même que le film est techniquement impeccable et jouit d'une bonne réalisation comme à l'habitude notre cher James, car oui, le film a visuellement 10 ans d'avance et offre des effets spéciaux qui font passer les dernières productions hollywoodiennes pour des prods Asylum. Je n'ai pas non plus de problème avec le HFR variable, même si je maintiens que le réalisateur a pris peur du public pour avoir opté pour une chose hybride. Pourquoi ne pas avoir mis en HFR tout du long? J'imagine que les retours publics du Hobbit ou encore Gemini Man en sont pour quelque chose, mais peut-être il aurait fallu creuser afin de comprendre que le Hobbit et Gemini Man sont objectivement de mauvais films. Pour information, je reste favorable au HFR. Ceux qui le refusent, c'est les mêmes qui achètent encore des DVD alors que les Blu-ray et le 4K existent. Mais les gars, vous vous rendez compte que vous regardez des films en 480p? C'est franchement dégueulasse. C'est comme si vous étiez à la PS2 alors que la PS5 existe. Reste l'aspect des 48 au passage des 24 images par seconde, je trouve cela assez fluide en réalité. Peut-être est-ce dû à la 3D qui corrige le ralentissement, en tout cas, rien de bien méchant. Vous voyez, je sais pouvoir mesurer aussi les qualités du film, surtout que oui, putain, on voyage grave et c'est ultra agréable d'embarquer à bord de Pandora. Le travail titanesque et de recherche derrière est assez exemplaire et beaucoup de productions devraient s'en inspirer. Cependant voilà, 13 ans de développement. On s'interroge aussi sur les aspects négatifs du projet. Déjà pour commencer, le film n'a plus un scénariste qu'est James Cameron, mais 4 autres qui viennent s'ajouter. Et vous allez voir, le nombre ne constitue pas une qualité. Essayant de déléguer, James Cameron laisse passer des coquilles niveau narration et crée même des incohérences avec le premier film. Pour mesurer
mesurez mes propos, je vais spoiler comme un sale, vous êtes prévenus. La famille Sully décide de quitter, partir de leur tribu pour se réfugier chez un autre peuple, appelons-les le peuple de l'eau, ce sera plus simple, dû à une menace ancienne puisque le colonel Miles Quaritch est de retour, enfin presque, puisqu'il s'agit d'une sauvegarde de sa mémoire. Bon déjà, je me posais 1000 questions à ce moment-là. On n'est qu'à quelques minutes du film. Si Jake et sa famille fuient pour échapper au colonel, qui ne vous dit pas que le colonel va faire un génocide de son ancien peuple pendant qu'il fuit? Pourquoi ce cher colonel ne prend pas en otage l'ancienne tribu de Jake afin de le pousser dans ses retranchements? Le peuple Na'vi et la forêt dont il est tombé amoureux dans le premier film aurait été un plan qui tient la route, non? Et attention, le but étant de protéger sa famille, mais sa famille peut partir en exil le temps de combattre le colonel, donc tout peut s'entendre. Et enfin le colonel qui, je le rappelle, n'est pas vraiment le colonel, mais une sauvegarde. Alors, la sauvegarde de ses souvenirs se fait pendant le premier volet visiblement, et il sait que Jack l'a déjà trahi. Je rappelle qu'il le trahit vraiment qu'à la fin du film, mais soit. Pourquoi cette sauvegarde n'aurait-elle pas pu se faire pour le docteur Augustine ou même pour le frère de Jake? Je veux dire, le docteur Augustine sait bien nous le rappeler dans le premier film, c'est votre frère que je voulais. Mais là aussi, je suis médisant, car le fait que le colonel soit un Na'vi dans Avatar, peut-être va-t-il changer d'avis sur cette nature. Bon, à ce moment du film, je me suis dit que James Cameron va pousser la narration à la Terminator 2, où le T-800 est devenu le gentil contrairement au premier film, ce qui ferait une rédemption plutôt bienvenue et progressive dans le film qui n'aurait pas été inintéressante et poserait des questions écologiques sur tout le monde peut changer d'avis et commencer à changer ses habitudes pour une meilleure protection de la planète. Ça aurait été un message fort et plus subtil que la chasse à la baleine. Mais non, juste je suis le méchant et je vais tout casser. Car Jake Sully, contrairement au premier film, dans cette histoire je l'aime pas beaucoup. Je trouve que ses principes laissent à désirer, déjà vis-à-vis de son ancien peuple, qui laisse de façon égoïste face aux humains, ses principes d'éducation aussi qui sont clairement pas un exemple concernant ses fils. On sait qui il préfère dans sa famille, l'aîné est aimé et chéri, par contre le second est traité comme une merde dans le film. Alors, là aussi, scénaristiquement parlant, ça peut être intéressant. Après tout, on suit le personnage de Loak, on a de l'empathie, on s'attache même, contrairement à l'aîné, qu'on ne voit à peine. Car oui, j'aurais aimé être attristé à la fin du film, quand le fils aîné meurt, mais je n'ai pas pu m'attacher à lui dans le film. Il a très peu d'histoire ce garçon, mis à part peut-être un fils modèle. Narrativement parlant, ça aurait eu plus d'impact que Loak meurt. Après, pour le reste de l'histoire, je suis désolé de le dire, mais il n'y a pas non plus réellement de progrès. On refait la même chose que le premier, même les dialogues sont les mêmes. Quand le chef du premier film indique à Naitili que former Jake pour les coutumes, dites-vous que le chef du peuple de l'eau a dû voir Avatar premier volet, car il dit pareil à la réplique près. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les Ikrans sont domptés pareil, sauf que là c'est le colonel. Et vous vous rappelez de la panthère dans le premier film où Jake se fait courser dans la forêt et se fait pouiller son arme? Eh ben il y a la même chose avec un poisson, sauf que là ça arrive à Loak. Même les scènes avec l'arbre de vie, certes elles sont sous l'eau. Bref, beaucoup de redites qui sont trop légion pour ne pas appeler ce film remake déguisé, mais on en est pas loin. Sans parler des personnages qui disparaissent dans le récit. À la fin du film, Naitili est dans les airs au moment de l'attaque, eh bien elle réapparaît que plus tard sans savoir où elle était partie. Et il en va de même pour le peuple de l'eau qui disparaît également dans la bataille finale alors qu'on les voit charger contre les humains. Des erreurs que nous n'avions pas dans le premier film, pas aussi visibles dirons-nous. Vous noterez que je n'ai pas évoqué les personnages de Kiri, même si au début j'ai fait les gros yeux, car la conception est inconnue, ça m'a rappelé un petit peu Star Wars épisode 7 avec le sabre retrouvé de Luke. Comment l'avez-vous trouvé? On n'a pas le temps. Ta gueule, c'est magique. Alors après réflexion, il y a peut-être une logique. Rappelez-vous dans le premier film où le docteur Augustine est mourante, ils veulent transférer son âme dans son avatar via Eywa. Malheureusement, le docteur meurt car trop faible, car la transcendance existe bel et bien dans Avatar, car Jake subit le même traitement à la fin du film pour devenir officiellement un Na'vi. Au moment de la transcendance avec Eywa, ce n'est peut-être pas l'esprit du docteur Augustine, mais l'enfant d'Eywa dans l'avatar du docteur. Ce qui fait un parallèle presque biblique, une symbolique notable puisque Eywa symbolise Dieu. Je n'ai pas noté non plus le personnage de Spider, fils du colonel qui se la joue Mowgli dans le film, facilité scénaristique certes, car pas du tout évoqué dans le premier film, que le colonel ait eu un bébé, il ne fait pas jeune papa, étonnant, mais pourquoi pas si Spider pouvait faire basculer son père sur une rédemption, mais malheureusement ça ne sera pas le cas, car même si le colonel choisit tout de même d'empêcher la mort de son fils, ça reste cousu de fil blanc. Il y a des idées, mais jamais développées, et je rappelle qu'ils sont 5 à écrire, ce qui paraît insensé. Et c'est là que je m'interroge sur le montage du film. Comme à son habitude, James Cameron a coupé certaines séquences et cela se voit cruellement. Rappelez-vous ses anciens films, Alien, la version longue, a tellement plus d'impact et pourtant James ira avec une hache couper son film de séquences importantes
importante, modifiant même le message principal sur la maternité. Il en va aussi pour Terminator 2 où certaines séquences fortes ont été enlevées, nous posant beaucoup plus de questions concernant notre humanité ou notre côté machine. Quelles frontières avons-nous? Avatar premier du nom montrant plus de violence concernant les hommes venus du ciel, offrant encore plus d'empathie concernant les Na'vi. Ici, je pense qu'il faudra attendre le Blu-ray pour recoller les morceaux, mais honnêtement ce n'est pas normal, car je considère normalement que la version cinéma doit me permettre d'avoir un minimum, un produit fini sur la narration. Et quand je sais que la version d'Avatar 3 dure 9 heures, sans coupe, on imagine simplement que le long métrage va être amputé sérieusement. À moins qu'il s'agisse de l'ours, bien évidemment. L'ours, c'est tout simplement toutes les séquences non montées et non coupées. On sent vraiment qu'il manque des choses dans le film, des questions en plus qu'il aurait été intéressant de soulever. Alors je m'acharne sur le scénario, mais il y a de très bonnes choses aussi. Car même si je suis resté assez externe à l'histoire du film, par chance, j'adore l'océan et j'y ai trouvé mon compte et en 3D, on est encore plus immergé. On passe près de 3/4 d'heure à explorer, nager pour découvrir les espèces aquatiques et être émerveillé tellement on y croit. J'adore le personnage qui n'est pas trop développé de la petite dernière de Jake et aussi le personnage de Kiri qui fait un avec la faune de Pandora au point de la contrôler comme un karma envers les humains que l'on appelle Mère Nature. Le peuple de l'eau avec leurs différentes couleurs qui évoqueront forcément le racisme entre Na'vi, ce sont des messages plutôt bien amenés pour les enfants qui regarderont, sans parler de la chasse à la baleine, avec le parallèle sur notre planète où leur population a drastiquement diminué, tout comme les requins d'ailleurs, alors que leur espèce régule les océans. Bref, certains messages sont amenés avec de gros sabots comme le premier film, mais au moins ça reste fort et la mise en scène de Cameron appuie encore plus le message. C'est un amoureux de la mer, alors il est généreux pour nous le montrer. C'est un explorateur, il l'a déjà prouvé alors qu'il partage cela avec nous, et le spectateur qui devient alors l'explorateur, l'amoureux de l'océan. Avatar ne brille pas par son scénario, ni par son montage trop coupé, non, il a autre chose à offrir, et c'est le voyage, l'avancée du cinéma sur la technique. Et déjà, il fait mieux que plus de 80% des blockbusters aujourd'hui, au point de ne pas oublier l'épique contenu dans son dernier acte grâce à sa réalisation, léchée encore une fois. Et même si j'ai été indifférent à l'égard des personnages et de leur histoire, mis à part un ou deux personnages, j'ai trouvé autre chose qui m'a ravi. Dans ma séance, avec des images presque réalistes, surtout en HFR 3D, j'étais sur Pandora pendant 3 heures, et même si j'ai de la rancune sur les 5 qui ont écrit ça, mon voyage valait le coup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.